S'il te plaît. Dehors? Non, là-bas dans le frigo. Et le petit couteau. Laisse le couteau, j'ai le truc ici. Aïe. Je réglé un peu comme ça. Comme ça, je mets en même temps mon téléphone en charge. Voilà. Merci. Je peux avoir un verre, s'il te plaît? Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Gobelet. Je vois si ça met. Si mon neveu avait raison, s'il n'avait pas raison, je l'appelle tout de suite. Là, je traite son focus. Je traite son focus. Il m'avait dit de garder un enfant qui a grandi en ville. Moi, je suis parent aussi, s'il te plaît. Donne-moi tout ici. Donne-moi tout. Je ne vais pas en avoir besoin. Donne-moi tout le sopalin. Tout le sopalin. Merci. Bonne fête de la musique. Hein? Bonne fête de la musique à tout le monde. Bonne fête de la musique. Oh, je sais pas, mais j'ai pas les droits d'auteur. Je vais nous mettre une petite musique d'abord là, non? Tout le coco. Je vais d'abord un peu mon coca parce que... Coucou ma fille. Clo-Clo, bonne fête de la musique. Jusqu'au coca maintenant, ils ont mis les géos. Géo. Géo. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage. On va pas mettre long, hein. On va pas mettre long parce que moi aussi je vais aller écouter la musique. Voilà, faites de la musique. C'est là alors qu'on va voir les qui sont, hein. Les voisines et les qui ne sont pas les voisines. C'est aujourd'hui là que nous tous on se retrouve. Et nous tous on se retrouve au... Ça m'avait raison, hein. Il avait raison. Il faut garder le bitacola dans l'eau. Sauf que c'est devenu encore plus amer. Ah. Oh. C'est devenu encore amer jusqu'à... Oh, aïe, 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 aïe. Aïe. Wow. Coucou mon fils. Non, ça m'avait raison. Regardez le bitacola. Ne ris pas. C'est amer jusqu'à encore. Ouh. Mais il avait raison de garder ça dans de l'eau. Mais c'est alors devenu, c'est comme ça a doublé l'amertume. Ah! Je suis sûr qu'il y a des personnes à qui ça fait dire l'amertume. Ouais, maleba zanga biewa. Maman. C'est devenu mou, mais c'est très, très amer. Bon. On va pas mettre long, hein, parce que je vais aller écouter le Makossa, la musique. Donc je souhaite comme ça. Bonne fête à tous les musiciens que je tiens à cœur, que je respecte. Benji Bateke, mon beau-fils Jackie, mon bébé. Jackie, mon beau-fils, d'abord.
Bonne fête à Lady Ponce, notre penseuse. Bonne fête à Machin, ma mère d'amour, que j'aime beaucoup. Gros bisous à toi. Prends ton cœur. Bonne fête à Coquette Bisous. Gros bisous à toi. Bonne fête à ma belle-sœur. À Chiga. Bonne fête à toi, ma belle-sœur. Bonne fête de la musique. Bonne fête à Benzigna. Bonne fête à mon frère Macabo, qui m'attend même d'ailleurs. Bonne fête à tout. Comme je mange. On voit, c'est pas bon. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous les musiciens. J'ai oublié qui. Bonne fête à tous les musiciens. D'accord? Bonne fête à tous les musiciens que je connais. Bonne fête à l'Andolé, fille de me tête. Bonne fête à toi. Bonne fête à Nkas. Nkas la chicotte. Nkas yo. Nkas. Nkas. Bonne fête à toi, ma sœurette. Nkas, je vous ai souvent dit que Nkas ne connaît pas Nkas par rapport aux réseaux sociaux. Non, on se connaît dans la vraie vie. C'était nous qui tenons Paris. Nkas là et moi. Par moment, il faut boire du jus, ça fait du bien. Donc, bonne fête à tous les musiciens. Hein. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous les musiciens, même ceux que j'ai oublié. Bonne fête. Bonne fête de la musique. Je vais aller profiter tout à l'heure. Alors, la femme. On va partager le live. Je veux pas être l'homme. La plus extraordinaire. La femme, elle ne comprend jamais. La femme. La femme. La femme. La femme ne comprend jamais. J'ai dit à mon manager que il faut que la bande, c'est là. La bande que j'ai mis là. En fait, je veux que ce soit le fond derrière doit être blanc. Donc, je dois mettre comme pour ma belle-sœur Michel la milliardaire. Parce qu'il y a les gens là, quand ils touchent mes vidéos, je peux mourir, je peux me suicider. Je peux être longue. Hein. Donc partageons le direct, partageons s'il vous plaît. Ouais. Attendez un peu. J'ai la dame qui doit faire le témoignage qui m'appelle. Elle m'appelle sur l'autre téléphone. Je vais l'appeler ici là. Yo 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 yo. Please. Please. Please, bro. Bro. Donne-lui le numéro 6, s'il te plaît. Donne-lui le numéro 6. Merci. Ne me wa ma ne me toi. Bot boss ba manebet. Bari bela sus maman maligenye. Mon man sotuk. Bot boss ba manebet. Comprenez ce que ça veut dire? Mon mari le sotuk, tout le monde monte. Aïe, c'est ce que je chante aujourd'hui là-bas. Aïe.
Ça m'a gâté la bouche, c'est trop amer. Ça, c'est bien quand tu manges comme ça, après tu bois la bouffe fort. Ah là là, c'est trop amer. Ah là là, bac. Tcha, 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 tcha. On partage le live, s'il vous plaît. Hein. On partage. Partage, on envoie les cœurs. C'est amer, hein. Franchement, c'est trop amer. C'est comment, non? Vous allez bien? Je suis allé faire l'échographie, là. Hein. On ne voit vraiment rien. Je suis allé faire l'échographie. C'est le médecin qui va me dire ce qu'il y a. C'est le médecin qui va me dire non. Ce qu'il y a. La médecine. Le médecin qui va nous dire ce qu'il y a. Allô? Ouais, ça va. Bon, donne-moi 10 minutes, je te rappelle alors. Je t'appelle. Je plante le décor et puis je t'appelle. Ok. À tout à l'heure. Là, c'est bon. Là, c'est fait. Voilà, j'ai partagé là. Peut-être si on partage, alors on envoie les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Merci. Et le diamant bleu. Tu connais souvent mettre ta mère en valeur. Ben, belle man. Sanga biema. Une famille gagnama. Doche. Je baisse un peu. Hein. Le soleil est un peu fort. Tout le temps qu'elle a fait de la musique comme ça, il fait beau. Il fait beau, après il pleut. Il fait souvent beau, après il pleut. J'ai mis la culotte, c'est grave. Alors pour de culotte. Attendez, je vous montre. J'ai mis la culotte. C'est grave aujourd'hui, hein. C'est grave dehors là. Dehors là, on va faire mal, hein. Tant pis pour tant pis pour vous. Moi, je suis en short. C'est grave dehors là. On fait de la musique, si moi, je suis dehors. Je fais mettre mon direct, je m'en vais, pardon. J'ai mis la culotte. Pas le bon bac. Alors pour de culotte. Je suis en culotte. Il m'a fait 2-3 TikTok là, c'est bon. On partage, on envoie les cœurs. On atteint un petit nombre, là on commence. Le son il est bon, j'espère. Le son il est bon. J'ai gâté ma bouche avec le pitacola là. Jeune fille, tu veux aussi boire? Tu veux le coca? Oui. Viens chercher. Pourquoi ça me fait bizarre? Viens chercher ici. Comme ça, tu me baisses un peu le volet là. Baisse-moi un peu le volet, s'il te plaît. Ici. Ne fais pas comme si tu n'entends pas. Stop. Merci. Et de l'autre côté? C'est bon ici, c'est bon. On va prendre d'ici. Va avec. Va avec. Tu bois pas avec ça? Tu bois pas avec ça? Alors, bonsoir tout le monde. Parce que je suis obligée de commencer parce que on a une invitée qui devait passer depuis la semaine dernière par rapport à mon handicap, mon combat, qui a des séquelles aussi et qui n'a pas pu passer la semaine dernière.
Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle était très occupée. Je lui ai dit que je ne veux pas prendre beaucoup de son temps. Si on rate déjà 2 semaines, c'est pas bon. D'accord? Donc, je vais commencer par planter le décor et puis après, je vais l'appeler. Cette dame a presque la même histoire que moi. Pardon. Bon. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. J'ai plus à me présenter. Mets dans le truc, va dans la chambre. Ne bois pas comme tu bois là. C'est doucement, c'est pour toi. Tu ne discutes avec personne. C'est pour toi. Tu bois doucement. Et ton chewing-gum là, je ne vais pas boire ça va sur mon lit. Hein. Ah. Donc, je suis celle-là même qu'on ne présente plus. Je suis le diamant bleu. J'ai vu, après ma sortie la dernière fois où je suis venue m'assumer, je vous avais dit que quand je revenais du Cameroun, j'allais changer mon image. Et que j'en avais marre qu'on se moque de mon handicap, qu'on se moque de ma personne par rapport à quelque chose que je n'ai pas souhaité, je n'ai pas voulu être comme ça, qu'on se moque de moi par rapport à ça. J'ai donc décidé que ça va être mon combat et une sensibilisation. Parce que, on ne va pas se mentir, en Afrique, nos parents ne savent pas qu'ils traumatisent les enfants. Ils ne savent pas qu'ils abrutissent les enfants. Parce que ce n'est même pas seulement en Afrique. Partout dans le monde. Il y a des enfants qui sont sensibles. Il y a des enfants, quand tu grondes, tu traumatises l'enfant en grondant. Il y a des enfants que tu ne sais pas qu'en faisant, il y a des gestes que tu peux faire à l'enfant. Ça traumatise l'enfant. Et ce n'est pas que moi qui ai ce problème-là. Notre société en Afrique traumatise les enfants. La violence ne résout aucun problème sur l'enfant. L'enfant, il faut dialoguer avec l'enfant. Il faut expliquer les choses à l'enfant. Ne veut pas dire qu'on ne peut pas punir l'enfant. Tu peux expliquer la chose à l'enfant 1 fois, 2 fois. 3e fois, là tu peux punir l'enfant. Il y a des façons de punir l'enfant. Ce n'est pas en mettant le piment dans les fesses de l'enfant ou dans les yeux de l'enfant qui est la meilleure punition. Parce qu'en mettant le piment dans les fesses de l'enfant, tu ne sais pas quelle infection tu peux causer à l'enfant. En mettant le piment dans les yeux de l'enfant, tu ne sais pas quelle infection tu causes à cet enfant-là. Donc, ce qui fait que moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Il y a des enfants qui continuent à subir cette violence-là. Et ça fait en sorte que l'enfant se referme sur elle-même. Ça cause un traumatisme. Me voici aujourd'hui. J'allais à l'école. D'après ma mère, quand elle parle, j'étais toujours parmi les premières. J'étais très intelligente. Mais du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a la violence aussi, oui. Mais derrière, on ne sait pas. Si, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a plus la violence que j'ai subie qui me faisait fuguer. Nous sommes des Bantous. Hein. Nous sommes des Bantous. Je pouvais, partout où je fuguais là, je ne sais pas si c'est là qu'on m'a gâté ou qu'on m'a fait quelque chose. Nous sommes des Africains. Je ne sais pas, mais je ne peux pas accuser quelqu'un. Mais je sais que j'ai été bastonné quand j'étais jeune. J'ai subi des violences vraiment atroces. On ne peut pas mettre le piment dans les yeux d'un enfant. On ne peut pas prendre une lame de rasoir, couper l'enfant et mettre le piment, soi-disant l'enfant est trop têtu. Moi ici, là, mon enfant, si, pour qu'elle commence à dormir dans sa chambre, il y a des moments où j'ai pleuré même. L'enfant commençait à pleurer dans la nuit.
Parce que l'enfant ne voulait pas dormir dans sa chambre, sur son lit. Elle voulait toujours dormir avec moi. L'enfant refusait. Imaginez-vous alors, dans la colère, je commence à battre sur l'enfant. Ou je commence à pincer l'enfant. Voilà un traumatisme qui s'installe. Parce que cet enfant, pour qu'elle dorme dans sa chambre, j'ai tout fait, les prières même, tout. J'ai dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que l'enfant me fait comme ça? Elle me faisait de ces choses. Les canapés, elle déchire. Elle t'a dit, pourtant, c'était son âge. C'est à cet âge qu'on fait des bêtises. Elle savait qu'elle faisait quoi? Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle ne voulait pas se détacher de sa maman parce qu'elle était très attachée à moi. Alors, pour qu'elle quitte du jour au lendemain mon lit où elle était habituée à dormir, pour partir dormir dans sa chambre, sur son lit, c'était la bagarre. Donc, elle me faisait de ces scènes dans la nuit. Quand il fallait aller se coucher, la fille pouvait pleurer pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure de temps, l'enfant va pleurer. Un moment, nous, on a commencé à dire, c'est quoi, c'est la sorcellerie, qu'est-ce qu'il y a même? On bavarde, on crie. Quand tu cries, alors elle crie encore, waouh! T'as dit, le voisin d'en haut peut me venir m'appeler la police, qu'on a en train d'égorger l'enfant. Il y a des parents qui n'ont pas la patience, qui vont taper sur l'enfant. Que l'enfant fait exprès. En Afrique, ils disent souvent que c'est la sorcellerie, c'est les voux, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant, si, c'est comme si on l'a gâté. Et ils vont taper sur l'enfant. Ce n'est pas bon. Même le bébé de 6 mois comprend. Quand tu parles au bébé, le bébé comprend. Aujourd'hui, elle a sa chambre. Elle a des moments où elle fait des caprices aussi, même comme elle est déjà grande là. Pourquoi moi je dors seule? Pourquoi? Surtout quand sa soeur vient et quand sa soeur rentre, elle me sort des caprices souvent. Là, c'est que elle cherche un peu d'attention. Elle veut que c'est-à-dire que je l'explique un peu, que je la dorlote un peu. Parce que elle va commencer, oh, pourquoi moi je dors toute seule, toi tu dors avec papa. Tout ça, elle va me parler des choses comme ça. Et il faut que je l'explique, que je parle avec elle. Pour qu'elle comprenne. En Afrique, quand l'enfant va faire ça, on va commencer que, c'est la sorcellerie, c'est quoi ça? Eh, va là-bas! Non. Il faut expliquer à l'enfant. Il faut parler avec l'enfant. Dieu merci, je parle comme ça aujourd'hui parce que je suis en Europe. Et que je vois, je suis arrivé en Europe quand même jeune. Je ne veux pas me vanter. J'ai une petite part de mentalité déjà européenne. Donc quand l'enfant, ça ne va pas, essayer de discuter avec l'enfant. C'est très important. Moi, j'ai mon problème. Je vais l'expliquer. J'ai une façon que je vais lui dire. Parce qu'il y a un moment où elle va venir me montrer son livre. Si son père n'est pas là, elle va venir me montrer, maman, c'est quoi ça? Il faut me lire ça. Il faudrait que je lui explique de la bonne manière pour qu'elle puisse comprendre. Je ne veux pas lui dire brutalement que je ne sais pas lire. Il y a une façon que je lui dirai. Je vais lui dire, voilà, mon bébé, maman a un problème. Et je peux même associer sa maîtresse à ça pour m'aider. Et ensuite, moi, je continue ici, à la maison. C'est très important. Donc, n'ayez jamais honte. C'est vrai, nous sommes les Africains. C'est les personnes qui sont avec nous, qui nous font douter de nous. Moi, le fait que j'ai parlé la dernière fois, vous m'avez remonté, j'ai eu des appels, vous m'avez donné des conseils. Je vous dis merci. Est-ce que vous savez que ma nièce qui est décédée au Cameroun, people, on l'a tapée le vendredi, c'est ça qui déclenche sa maladie. Parce qu'on n'a pas le droit de la taper. Son frère a encore été bastonné dernièrement à l'école par son professeur, je crois, d'anglais, qui a tapé sur l'enfant. L'enfant est rentré aussi, il a fait 2 jours de maladie, perfusion. Sa mère est partie là-bas se déshabiller. Donc quand je parle là, je veux aussi sensibiliser. On ne tape plus les enfants en nos jours.
Vous allez partir taper sur l'enfant de quelqu'un, vous portez votre malchance. Parce que là, on avait demandé à mon frère de porter plainte. Parce qu'ils ont demandé pardon jusqu'à... Mon frère a dit que ça ne va pas ramener son enfant. Vous allez taper l'enfant sans savoir. Moi, par exemple, quand je pleure, je suis malade. Ce qui fait que mon gars a déjà compris, il connaît déjà comment je suis. Il sait que quand je suis très énervé, là, ce n'est pas bon. Avant, quand il était énervé, il reste là, on se chamaille. Maintenant, non. Quand on commence là, il parle lui. Ça fait que la colère baisse. La paix revient. On ne tape plus sur les enfants à nos jours. C'est la chicotte qui a tué ma nièce. Oui, elle était malade. Mais ça a déclenché sa mort. Ce n'est pas en tapant sur l'enfant que l'enfant va être intelligent. Non. On n'étudie pas un enfant avec un fouet à côté. La dame que je vais appeler tout à l'heure a eu la même histoire. Le fouet que vous voyez là, ça peut traumatiser l'enfant. Je vous ai raconté l'histoire de mon fils, d'un de mes fils là, qui a été habitué à la bastonnade. Il savait déjà que quand il faisait une bêtise, lui-même il partait chercher la ceinture, il donnait à sa mère que tiens, il baisse le pantalon, il monte les fesses qu'on le tape. Il n'avait même pas, il avait quoi, 5 ans. Vous voyez que l'enfant à 5 ans s'est déjà habitué au fouet. Et ce n'est pas bon. Tu as beau être intelligente, mais un moment, quand on te traumatise déjà avec le fouet, ça te rend zinzin. Ça te rend zinzin, ça te rend bête. Tu vas voir l'enfant intelligent, du jour au lendemain, l'enfant devient abruti. Ce n'est pas que ses parents n'ont pas pu payer les études, c'est parce qu'il y a eu un problème qui a tout fermé dans sa tête. Moi, j'ai eu ça. Tu t'imagines que tu as comme ça, et puis à la maison, déjà, tu n'as pas la paix. Tu sors même encore pour aller à l'école, mais à l'école, tu n'as pas la paix. Le professeur t'envoie au tableau d'aller écrire. Tu rates. Celui qui a... Et les professeurs, les maîtres au Cameroun, en Afrique, ont les fouets. Est-ce qu'ils ont le droit de taper sur les enfants des gens? On doit bannir ça. On peut punir l'enfant, mettre l'enfant au coin comme ici, mettre l'enfant à genoux, oui. Et mettre même l'enfant à genoux, même, ne pas mettre, ils mettent souvent les enfants à genoux sur le gravier, sur le soleil. Tu vois, l'enfant commence à saigner du nez. Et les enfants qui ont des problèmes, la chaleur, l'enfant commence à saigner du nez. On va te dire que, oh, l'enfant est têtu. Non. Et quand tu as 10 enfants, il y a un enfant qui est toujours plus intelligent, il y a 2 ou 3 qui sont bêtes. C'est la nature qui fait ainsi. Il y a des personnes ici sur la toile qui m'insultent matin, midi, soir. Ils étaient à l'école. Malgré qu'ils étaient à l'école, ils parlent toujours le français, je l'ai dit. Moi, alors qu'ils ne savent pas ni lire ni écrire, le français, mon français est légèrement soutenu par rapport à leur français. Mais ils étaient à l'école. Il y a des enfants, tu vas aller à l'école, tu restes bête. Moi, ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, quand mon petit frère l'a connue, elle était fine, mais avec un petit derrière. Avec les accouchements, avec les fausses couches, elle a pris du poids, les fesses sont bien ressorties, bombées, et elle s'assume telle qu'elle est. Tu vas lui acheter un short, pardon, à sa taille. Elle porte le short. Elle sort. Les gens vont rester là, bavarder, faire le... J'ai vu avec... Nous sommes déjà sortis où elle a recadré des filles en route. Parce que des filles étaient en train de vouloir se foutre de ses fesses, se moquer. Elle s'est retournée. Elle a dit, redis. Parce qu'il y a une qui avait dit, je crois,
si c'est quoi les fesses ou quoi là. Et ils étaient avec des gars. Ils se sont mis à rigoler. Et on a fait demi-tour. Et elle a dit à cette fille, regarde-toi à ton âge. Je suis sûre que tu n'as pas encore eu un enfant même. Tu es avec des hommes. C'est toi la femme, tu te moques de moi. Tu es sûre que comme tu es maigre là, tu es belle. Vous me connaissez, non? J'ai commencé à insulter l'Angala. J'ai commencé à la laver. Quelqu'un une bouffonne. Hein? Tu es avec les hommes. Parce que tu vois les hommes, on va aller te couiller tout à l'heure. Tu te moques d'une autre femme. J'ai commencé à la laver. Et ma belle-sœur, ma femme, est très sûre d'elle. Ma grande sœur, celle que je suis, Solange, c'est elle. Elle a pris les pieds de ma mère parce qu'elle est arquée. Donc, quand elle allait à l'école, elle était encore au lycée au collège Meyong-Meyem, à la Stevet. Son camarade de classe l'avait insulté. Que regarde tes pieds. C'est comme si on t'avait déviégé quand tu avais 2 ans. Ça l'a traumatisée à un moment. Elle ne voulait plus aller à l'école. Parce que quand elle était plus jeune, elle était encore plus... Elle était vraiment arquée, plus que ce qu'elle est maintenant. Mais aujourd'hui, elle a compris que les pieds arqués, chez nous en Afrique, c'est la beauté. Elle est fière. À son âge, elle porte les culottes, elle se met en jupe et tout. Assumons-nous. Donc, j'ai créé ce concept, mon handicap, mon combat. Il y a plusieurs handicaps. L'handicap n'est pas seulement ne pas savoir lire ni écrire. L'handicap peut être physique. L'handicap peut être mental. C'est pour ça que j'ai décidé que tous les vendredis, des personnes pourront m'appeler pour qu'on débatte ensemble. Ça me fait plaisir parce que parfois, tu restes, tu dis que tu as les problèmes. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vois que ton voisin a un problème plus que ça. Il y en a là qui sont... Il y a des personnes qui sont bègues. Il y en a qui sont bègues. Hein? Qui savent même lire et écrire, mais qui sont bègues. Pour parler, ils tapent la main, ou ils font ça, ou ils ont des tics. Il y en a qui ont honte même, qui se referment. Non, il faut parler. Et ensemble, on trouve des solutions. Même si on ne peut pas résoudre ton problème, le fait de parler, comme moi quand je partais chez le psychologue, quand je pleurais, elle disait, le jour que c'est la femme ou c'est l'homme, on me dit ça fait du bien de pleurer, il faut pleurer. Pleure, ça va te faire du bien. Mais vous savez que nous, les Africains, quand on te dit de pleurer, moi quand je pleure, je suis malade après. Est-ce que pleurer c'est la solution? Il y en a qui ont des gros yeux. Moi aujourd'hui, on m'a insulté ici avec mes gros yeux comme des lampadaires. Moi je dis souvent, c'est ça qui fait mon charme, mes yeux. Ce sont mes yeux qui font mon charme. Parce que j'ai des grands yeux. Prends mes yeux si tu donnes à un Chinois. On va te payer des millions, des milliards pour avoir les yeux comme moi. Donc, je vais appeler la dame pour ne pas vous retenir longtemps. Elle va nous raconter son histoire. Et si vous avez des conseils à lui donner, si vous pouvez aussi appeler pour nous raconter votre petite histoire, ça nous fera du bien. D'accord? Avant qu'on aille à la fête de la musique. Donc, je vais l'appeler et on va parler. J'espère qu'elle va être forte. En tout cas, j'ai confiance. Vous savez que nous là, nous sommes très fortes. Il ne faut pas blaguer avec nous. Nous sommes bien fortes. J'espère qu'elle est prête. Allô? Bonjour. Comment tu vas? Ah, Dieu merci, je vais bien. D'accord. Dieu merci, je sors de l'hôpital, mais sinon, ça va. Ça va, Dieu merci, ça va. Et voilà, j'ai oublié de vous dire aussi,
qu'elle est très très malade et elle boit les médicaments à vie. Donc, elle ne m'a pas permis de parler de ça. Elle est très malade depuis des années et son cas est un peu compliqué. De temps en temps, quand je peux l'amener un peu d'aide. Elle n'a pas voulu que j'amène son problème sur les réseaux. Donc, je vous dis quand même. Mais de temps en temps, quand je peux, je l'aide un peu. Voilà. De temps en temps, quand je peux l'aider pour payer une ordonnance, parce que là où elle paie les ordonnances. Elle n'est pas en France. Donc, il faut payer les ordonnances. Et elle a un traitement que tous les... je crois, c'est un mois, non, que tu dois payer. C'est 2 mois ou un mois que il y a une ordonnance là. Chaque après 10 jours, Voilà. je dois payer les ordonnances. Chaque après 10 jours. Donc, de temps en temps, quand je peux, je l'aide aussi. Voilà. Et ce matin, quand je l'ai appelée, elle partait à son contrôle. Donc, elle va nous raconter un peu son histoire. Et puis, si vous voulez l'appeler pour un coup de main ou alors lui donner la remontée, il n'y a pas de souci. Ok, l'antenne à toi, on t'écoute. Ah, d'accord. Ok, j'aurais dit bonsoir, maman D'accord. Pépé, bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile avec le boulot et tout. Bon, voilà. J'ai voulu passer à l'anonymat. Je n'ai pas voulu que je sois vue, que ma figure soit vue sur les réseaux sociaux. Et c'est avec beaucoup de peine même que je parle de ça parce que jamais j'ai toujours été renfermée en moi-même. Je n'ai pas voulu parler de ma vie et de quoi que ce soit. Mais quand j'ai écouté l'émission, mon handicap, mon combat, je me suis d'abord posé une question. Est-ce que c'est un handicap pour moi ou bien c'est quoi? Mais c'est aussi, ça fait aussi du bien parce que ça fait partie de la sensibilisation. Et j'ai constaté qu'on a presque la même histoire. J'ai eu le courage de t'appeler pour raconter mon histoire. Vraiment, j'ai eu trop d'atrocités dans ma vie. Je ne pourrais même pas les citer, tout ceci. Dès mon jeune âge, je n'ai pas connu l'amour maternel. Je n'ai pas connu les jeux comme tout enfant qui joue. J'étais toujours renfermée à moi-même et s'il te plaît, je bégayais même. Je bégayais. Tic-tic-ding parle même. Moi, je ne parlais pas. J'avais de la peine même à sortir un mot. À cause de ces atrocités que j'ai subies. Et non seulement à la maison, et aussi à l'école. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Mais c'est au fil du temps que j'ai compris. Donc, dès mon jeune âge, j'étais même comme une esclave à la maison. On ne dirait pas que je faisais partie de cette famille. D'abord, souvent, j'en ai connu tellement que il arrivait parfois de rester comme ça. Je me posais la question s'il ne faut pas que je disparaisse. Parce que déjà à l'âge de 9 ans, j'étais déjà comme une grande fille. À cause de la bastonnade. Tellement comme une grande fille. Je me rappelle très bien, à la maison, je me réveillais à 4 h du matin. C'est moi qui faisais tout à la maison. Je nettoyais d'abord tout avant d'aller à l'école. Et quand je pars même à l'école, le maître qui était avec moi à l'école, lui aussi me tape à son tour. Il ne me tapait pas comme un enfant qui veut éduquer, mais il me tapait vraiment comme s'il avait même des rancœurs envers moi. On me mettait même le piment dans les fesses. Et là, on m'a tapé jusqu'à ce que je me suis même blessée au niveau des yeux. Je me retrouve aujourd'hui avec les yeux qui sont blancs. À un moment donné, j'ai de la peine à parler. J'ai vraiment de la peine, ça me fait très très mal. Courage, Longo. Courage. Ça me fait très... Courage, Longo. Vous vous rendez compte que... Pardon, si ça va jouer sur ta santé, pardon, tu laisses.
bastonnade. La dernière bastonnade. Tout simplement parce que je suis rentrée de l'école et on m'a demandé de faire la cuisine. J'ai dit, je suis un peu fatiguée. On m'a tapé correctement, mais j'étais dans le ravin. Et vous connaissez les ravins du pays, là où il y a tout dedans. Tout ce qui est mauvais. Là où il y a de l'eau qui est noire, dans le ravin. Et ils disent qu'ils te tapaient comme ça, c'était pourquoi? Leur raison, c'était quoi? Quand les gens demandaient pourquoi on te tape, ils disaient quoi? Leur raison, c'était que je n'ai pas été un enfant qui a été désiré par maman. Donc, à son jeune âge, elle ne voulait pas faire d'enfant. Je suis née et elle a essayé d'avorter. Elle n'a pas réussi. J'étais la seule que quand je suis née, c'était ma grand-mère qui m'a donné son lait maternel. Parce qu'elle ne voulait pas me voir. Et à l'hôpital, elle m'a donné des médicaments où j'étais devenue jaune. Et là, ma grand-mère m'a sauvée, elle m'a donné son lait maternel, mais malheureusement, elle était décédée. Il fallait donc qu'elle me reprenne. Et quand elle m'a repris comme ça, c'était comme si je ne sais pas. Donc, je n'étais pas l'enfant qui a fait l'honneur de la famille parce qu'elle était encore très jeune, il fallait sortir. Moi, je suis là. Non. Donc, tout ça là, j'ai subi ça. Je n'ai pas pu embrasser ma mère comme je vois tous les enfants dire maman, ma fille, je t'aime. Non. Parce qu'il fallait pas que je naisse. Et quand j'ai cette raison, on m'a donné ça parce que quand j'ai fait le coma, à la dernière bastonnade, j'ai fait le coma pendant 6 mois à l'hôpital à Pointini. Et je me suis réveillée après 6 mois. Le médecin savait que je vais mourir même. Le médecin leur a dit que soit j'aurais des séquelles avec tout ce que j'ai subi, soit je vais mourir. Dieu merci, je suis restée en vie. Et un jour, elle était en train de causer avec mon père. Mon père lui a dit que tu n'as pas voulu de cet enfant, je le sais. Mais est-ce que ça vaut la peine de la traiter ainsi, comme si elle avait demandé de naître, comme si elle était une esclave? Est-ce que ça vaut la peine? Et moi, j'avais suivi, personne n'était au courant. C'est quand j'ai guéri, je suis rentrée à la maison, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je mets cela? Ils m'ont dit, c'est là qu'on dit, oh, ils ont voulu tourner, on ne peut pas dire non, ça va, ça arrive, ta mère a des moments où elle est énervée, et là je lui ai dit que voilà, je vous ai entendu parler, voilà, c'est là qu'ils m'ont expliqué. Et mettez-vous à ma place. Ce genre-là, vous allez faire comment? J'étais traumatisée. Et je suis sortie de là avec des maladies. Maladie sur maladie. Mal aux yeux, mal au cerveau, mal au nerf, maladie sur maladie. À un moment donné, j'étais handicapée. Je ne parvenais même pas à marcher. Il fallait me faire la réhabilitation pour que je puisse marcher. M'apprendre à marcher comme un bébé. Et les autorités ne disaient rien. Les gens n'allaient même pas se plaindre. Personne ne disait que c'est leur enfant. Vous connaissez, vous ignorez quoi? Vous connaissez l'Afrique? En tout cas, c'est leur enfant. Bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça. Quand elle va grandir, elle va comprendre le tout. C'est sa mère, c'est sa mère. On disait de la mère de tous les jours, c'est sa maman. Ça peut arriver. C'est sa mère. Elle ne peut pas. Donc, j'ai subi tout ça là. C'est la dernière bastonnade qui m'a fait. J'ai failli rendre l'âme. Et c'est après que, voilà, mon père a décidé de me prendre pour suivre les études. Et c'est là qu'ils m'ont dit que le maître qui me tapait beaucoup à l'école, lui, il faisait partie même de la famille de ma mère. Lui aussi n'aimait pas me voir. Donc, je suis l'enfant. Ça, c'était au village ou en ville? Excuse-moi, ma soeur. Tu as grandi au village ou en ville? J'ai grandi en ville. Et là, maintenant, tu
Tu avais quel âge? Tu étais jeune à l'époque. Donc maintenant, tu as quel âge maintenant? J'avais 9 ans. Ah oui, J'avais 9 ans. tu gardes encore. Et à 12 ans, j'ai mes premières règles. Je n'ai même pas pu dire à ma mère. Patouchou, bonjour. Quand j'ai eu mes premières règles même, j'avais déjà peur de ma maman. Ouais. Tellement que dès que je la vois, je commence seulement à pleurer même pour rien. Et d'en pleurer pour rien, tu pleures pourquoi? Quoi sur la tête? Quoi à l'oreille? Donc, je n'ai pas pu lui dire que voilà, le sang coule. Je suis allée me coucher. Quand je suis allée me coucher, c'est même qu'elle a dit à ma mère que voilà, ta fille est en train de saigner. Et dans ta fille est en train de saigner, elle me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est quoi la passionnade? Donc, même me confier, je ne pouvais même plus me confier. J'ai grandi comme ça, sans même me confier à elle. Bien sûr, elle m'a présenté les excuses, elle me dit c'était la jeunesse et tout ça, mais c'est resté. C'est resté. Et que mes tours avec plusieurs maladies aujourd'hui. C'était dans 5 ans sur de moi que tu ne peux pas faire quelque chose parce qu'elle a été traumatisée. À un moment donné, ça m'a donné même. Des gens disaient que je suis folle. Ouais. Ça m'a donné parce que tellement on m'a tapé la tête sur le mur. Elle me tapait la tête sur le mur et tout ça là. Donc, il y a des parents qui tapent sans contrôle. Hein? Effectivement, sans contrôle. Il y a des parents qui tapent sans contrôle. Hein? Sans contrôle, effectivement. Donc, j'avais de la peine. Je ne pouvais même pas parler. Tout ça, même quand on me pose une question, avant même de répondre, c'est déjà du chiffre. Parce que je payais même. Il y a déjà un chiffre qui m'a. Donc, je ne peux même plus parler. Ouais. Tout ça, j'ai suivi tout ça. Et comment tu as fait pour surmonter tout ça? Ce n'a pas été facile pour surmonter tout ça. Ça n'a pas été facile. Parce que, déjà, tu connais la famille africaine, même si tu vas te demander, on va te dire que c'est ta mère. Même si tu vas dire, non, on va te dire que c'est ta mère. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas te plaindre chez qui, vraiment? Tu vas te plaindre chez qui? Et mon père qui devait rester avec moi, lui aussi, malheureusement, il meurt. Ouais. C'est comme ça. On me met sur les religieuses. Sur les religieuses. Et là-bas, les religieuses, je commence à faire la formation des religieuses. C'est elles qui me prennent en charge. D'abord, à l'orphelinat de Deido. C'est elles qui me prennent en charge. Elles me prennent en charge, elles m'envoient à l'école. La question que la religion me pose, tu veux voir ta mère? J'ai dit non, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas la voir. Et aujourd'hui, vous êtes comment? Quels sont les rapports que tu as avec ta maman aujourd'hui? Aujourd'hui, on cause. Ok, c'est passé. En cause, c'est passé. Mais tu l'en veux toujours ou ça va? C'est passé en cause, mais ce n'est pas l'ambiance que j'aurais voulu dans ma vie. La complicité que j'aurais voulu, ce n'est pas ça. Parce que jusqu'à présent, quand je pense même à ça, même un seul instant, ma tête disjoncte. Donc la complicité que je voulais, parce qu'à un moment donné, même quand nous sommes en réunion de famille, qu'elle parle, j'ai toujours ce titre-là. Donc j'ai toujours cette peur qui m'anime. Et de ce quoi j'ai travaillé dans le social, c'est pas à cause de cela, pour aider aussi les enfants qui sont dans ces conditions, qui grandissent dans ces conditions, oui. Et les femmes. J'ai préféré travailler là dans le social pour cela. Mais sinon, elle m'a présenté les ressources, elle m'a dit c'est l'Europe de la jeunesse. Et elle a trouvé que mais les autres, c'est moi, on dit souvent que l'enfant qui est né le premier enfant est toujours ton enfant que tu dois prendre sous les ailes. Aujourd'hui, on cause, mais j'ai toujours un titre parce que quand je pense à ça, j'ai mal. Ça fait comme un flash dans ta tête. C'est comme un flash, effectivement. C'est ma mère, je l'aime beaucoup.
Mais c'est toujours, c'est quelque chose qu'on a vécu toute l'enfance, c'est pas facile. À 9 ans, C'est pas facile. à 9 ans, tu connais déjà tout. Hein. Oui, à 9 ans, 12 ans. C'est chaud. Hein. 9 ans, 12 ans, tu connais déjà tout. Donc, c'est pas facile. Donc, quand j'entends quelqu'un parler de la bastonnade, je me sens directement Et concernée. tu as vu des spécialistes Et j'ai eu des séquelles. Oui, j'ai eu des séquelles parce que quand je vais à l'hôpital, parfois, quand c'est les yeux qui font mal, un jour je suis allée à l'hôpital, je ne comprenais pas. Et le médecin me demande que dans ta jeunesse, on ne t'a pas tapé par hasard au niveau des yeux, dis-moi. Tu n'as pas eu quelque chose dans ta jeunesse. Tu vois, quand le médecin pose des pareilles questions, nous on ne connaissait pas pourquoi le médecin pose. On se dit qu'il cherche trop. Mais effectivement, parce que j'ai reçu les piments dans les yeux, les piments aux fesses, et la dernière bastonnade, j'ai même encore des cicatrices. Ça m'a endommagé les yeux. Oui, parce que ça laisse des séquelles. Hein. Quand on te met le piment dans les yeux, dans les fesses, ça peut te causer même des infections, ça peut te causer beaucoup de choses. C'est ce que je disais au début de mon direct là. C'est vraiment... Je ne voyais pas bon au départ, mais avec le temps, avec les médicaments que je continue toujours à prendre, et je vois, mais il y a des moments, c'est flou. Je vois flou. Il y a des moments où je vois flou. Oh, Seigneur, ton histoire est encore plus compliquée pour moi. Aïe, c'est triste. C'est triste. C'est très triste même. Voilà, vraiment c'est ça. triste. Et quel est le conseil que tu as donné aux parents qui ont les comportements sauvages envers les enfants, qui tapent sur leurs enfants à tort et à travers, qui punissent les enfants mal? Quel est le conseil que tu peux leur donner là maintenant? Maman, sans te mentir, cette histoire m'a rendue... je ne suis pas douce, pas du tout. Et je ne serai jamais douce envers des parents qui tapent sur les enfants. Ah. J'ai eu Je peur. suis restée certaine. J'ai eu peur Même si c'est que tu n'es pas douce même envers les enfants. Ça, j'ai eu peur. Parce que ça peut affecter un parent qui devient parent à devenir aussi, dire que l'éducation qu'on lui avait donnée, elle donne ça aussi à son enfant. Il y a des parents comme ça, hein, qui vont avec ça des générations. Hein, que moi, on m'a fait, je te fais aussi. Il y a des parents comme ça. Il y a des parents même qui grondent même les enfants. Même si je suis de passage et je le vois. Je réagis énergiquement. Je dis bien énergiquement. Même s'il n'est pas mon enfant, si on me dit seulement, même si ce n'est pas son parent, qu'une grande personne le fait, je réagis énergiquement. Je prends ce problème comme si c'était le mien. Parce que j'en paye le prix aujourd'hui. J'en paye le prix aujourd'hui. Je me retrouve en tête d'en ça t'a bloqué. 20 comprimés par jour. 15 comprimés par jour. À cause de cette différence séquelles. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est que s'il vous plaît, parents, on ne dit pas que on peut choyer un enfant, mais pas exagérément. Mais il faut apprendre le langage d'un enfant, comprendre un enfant. Parce que les enfants, même s'ils ne parlent pas, il a un langage. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des pédiatres. Il y a un langage qu'il faut comprendre. Il peut réagir, ça veut dire, quand il réagit, ça veut dire qu'il veut te dire quelque chose. Il veut tirer ton attention vers toi. On peut devenir avec la bastonnade parce que nos parents, quand le mari l'énerve là-bas, ça retombe sur l'enfant. Quand le père ne donne pas la nourriture, surtout le moment. Le parent, alors quand il s'énerve avec sa femme là-bas, c'est l'enfant de papa, du côté de papa. Donc il faut enlever tout ça. L'enfant n'a pas demandé de naître. Jamais, l'enfant ne vous a jamais écrit une lettre un jour que je vais naître. Aucun enfant n'écrit une lettre à son parent que je vais naître dans cette famille. Jamais et à jamais. Même si l'enfant n'a pas été sollicité, il est déjà là et il faut l'accepter. C'est la volonté de Dieu. Il est hors de question que cet enfant subisse des atrocités.
Je refuse cela. Et dans le social où je suis, il y a une dame qui a fait pareil. Elle a fait son enfant, elle a donné des médicaments, l'enfant n'est pas décédé. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui l'aide, plus que les autres enfants. Cet enfant qui a donné les médicaments pour que l'enfant meure, même ayant déjà accouché, l'enfant n'est pas mort. C'est un garçon. Et moi, j'avais me demandé qu'elle aille en prison pour cela. Parce que je n'aimais pas cela. Bien sûr que ça peut arriver que l'enfant vous énerve, mais essayez de comprendre le langage de l'enfant. Les enfants ont un langage. Les pédiatres sont là pour ça et les pédiatres comprennent comment. Quand un enfant ne parle pas, vous l'amenez à l'hôpital et le pédiatre vous dit, et voilà, c'est ici qu'il a mal. Vous croyez que c'est comment? Bien sûr, vous allez dire que c'est l'école, mais là, maman, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre le langage d'un enfant. S'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, je vous implore. Les parents, même pas seulement les mamans, les parents en général. Les parents en général, effectivement, parce que même le papa n'est pas épargné. Avec la vie qui est difficile, on va dire que la vie est difficile. Un oncle comme ça, il te botte comme ça aux fesses. Et regarde-toi, ça te casse le dos. Ça peut te casser le dos. Les os des enfants ne sont pas durs. On me croyait la tête au mur. On me croyait la tête carrément au mur. Aujourd'hui, j'ai des séquelles. Je ne peux pas rester là où on crie beaucoup. Je ne peux pas rester là où il y a la fête, là où il y a les parfums et tout ça. Je n'ai pas connu les boîtes de nuit. Je n'ai pas connu les amis. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas facile. Vraiment, on sait que la vie est difficile. On sait que ce n'est pas facile. Les enfants dérangent, mais vraiment, comprenez le langage des enfants. C'est très important. C'est très, très important. Ok. D'accord. Donc, merci de ton témoignage. Il y a les personnes là qui étaient en train d'appeler. Donc, si tu peux rester écouter et si quelqu'un a quelque chose à dire, si tu peux rappeler, tu peux rappeler. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci et beaucoup de courage à toi. Vraiment, beaucoup de courage. Merci. Ton histoire, je ne savais pas que ton histoire était violente comme ça. Tu m'as donné les larmes là. Je sais que tu es malade, mais toutes les violences que tu as subies aussi là, c'est dur, hein. Tu as donné les larmes au TKC là. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et qu'il veille sur toi, quoi. On dit à plus tard. Merci beaucoup. Je suis dans le direct. D'accord, merci. D'accord. Mais pour elle, est dur, hein. Ah, c'est dur, papa. On m'a fouetté, mais pour elle, on l'a fouetté encore plus que moi, hein. Papa. Aïe, ça m'a fait même jusqu'à j'ai un mal ici comme ça. À ce moment, on peut taper l'enfant comme ça. J'ai dit qu'il y a des... T'as dit... J'avais un ami comme ça aussi que je connaissais. Seulement parce que il avait 2 doigts des pieds là. Tu vois les petits doigts là, non? Qui avaient une malformation. En fait, c'était pas coupé, mais ça ne s'était pas bien formé. Donc, il avait plutôt 3 doigts sur les pieds. Mais il ne pouvait jamais mettre les babouches. Toujours complexé par rapport à ça. Toujours complexé. Mais très intelligent alors. Intelligent jusqu'à, ce n'est plus bien. Il y a des gens comme ça que Dieu t'a créé. Accepte. Bon, moi aujourd'hui je parle comme ça, mais il y a des personnes qui ne s'assument pas, qui ne s'acceptent pas. Vous voyez un peu, non? Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas. Mais j'ai envie de dire, assumons-nous vivants. Ça ne sert à rien de dire que tes yeux, moi je blague ici avec vous, je vous dis que je vais aller refaire les yeux pour faire les yeux de biche. C'est une façon de rigoler. En partant te faire refaire les yeux parce que tu as un complexe qu'on t'insulte tous les jours. Que regarde ces gros yeux.
On fait les captures, on caricature, on agrandit même encore. Tu dis, oh, on a trop insulté mes yeux, je m'avais refait les yeux de biche. En partant faire les yeux de biche, on te pèse l'œil là-bas. On connaît les personnes ici qu'on a insulté leur gros ventre. Ils sont partis se faire refaire le ventre, ils sont restés sur la table. Moi, j'en connais. Moi, je connais des personnes qui sont restées sur la table. On a pleuré ici à Paris. Pleuré. À cause que le complexe. Quelqu'un peut t'insulter, mais il faut d'abord que toi, tu te sentes à l'aise dans ta peau. Dieu nous a créés chacun à sa façon. Dieu nous a créés chacun à sa façon. Et plus on prend de l'âge, plus nos corps se transforment. Hein? Quand on était plus jeune, on était fine, on était belle. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, 21 ans jusqu'à 30 ans, je ne pouvais pas me voir en train de partir faire une chirurgie. Parce que je sais que tu ne pouvais pas me dire que tu étais plus belle que moi. Je savais que j'étais la plus belle femme au monde. Malgré que on insultait mes yeux, on insultait mon corps. Plus tu grandis, plus tu vieillis, plus ton corps change. J'étais fine avant. J'étais fine. Hein, Clo-Clo, tu connais. Aujourd'hui, me voici. Je ne peux pas dire que je suis pas grosse, je ne suis pas mince. Je suis là. Si je ne fais pas attention, quand tu atteins déjà la quarantaine, ton corps se morfond, ça change. Est-ce que je vais aller parce que mon ventre a pris un peu... Non, il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts. D'accord? Il y a pour tous les goûts. C'est le numéro de téléphone. Hein. Attendez, alors je vais épingler ça. Oh là là. Ouais. Attends. J'ai épinglé. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tu vas voir une fille, on l'insulte tout le temps avec ton gros nez. Elle va courir pour partir. Quand on t'insulte comme ça, tu dis seulement, c'est ça qui fait mon charme. C'est ça qui fait mon charme. On t'insulte que avec ta main tordue, tu dis que, ah, sans cette main-là, je ne suis rien. Même si tu sais que les gens t'insultent avec ça. Je dis, ma belle-sœur, quand tu l'insultes que, est-ce qu'elle était comme ça, elle n'était pas comme ça? Les accouchements et tout, elle prend de l'âge, le corps change. Quand tu insultes sa fesse, elle tape d'abord ça comme ça, elle te dit que ça, tu vas les payer pour le faire, tu n'auras même pas. Oui! Elle ne sait pas raffermer. Il y en a donc maintenant, quand tu fais comme ça, elle se rafferme, ça devient comme une injure. Vous voyez un peu? Ça devient un complexe. Ça devient un complexe. Attendez. Voici. Quand votre enfant va commencer à me dire là que est-ce que tu peux me lire ça? Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer que voilà, maman a un problème. Je vais lui dire pourquoi est-ce que j'ai ce blocage. Allô? Oui? Bonjour Longo. Eh Mani, comment tu vas? Envoyez les cœurs pour notre Mani, pardon. La Mani internationale. Il y a eu un témoignage là que je veux faire. Mais en fait, je n'ai pas été victime du comme ça. Mais bon, moi j'étais... Tu m'entends, maman Pépé? On t'entend très bien, mon bébé. On t'entend. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Je suis la première et je suis la fille. Donc mon père était un homme en tenue. Ouais. Mon père me tapait, maman. Ouais. Il me raclait comme ça et tourne tout en haut, tombé. Pour avouer, j'étais un peu têtue. Oui, honnêtement, j'étais un peu têtue. Mais il me tapait trop. Il m'a tapé jusqu'à dire à ma mère que dans mon vrai père, il ne veut plus le père. Si. Un jour, je suis partie à la fête de fin d'année. Oui. La fête de fin d'année au 30 ans, on ne sort pas les jours, maman. On part quand même à l'école, mais les fêtes de fin d'année, quand même, on a le droit d'aller danser. D'aller danser, bien sûr. J'ai dit à mon petit frère, ouvre-moi la porte. Moi, je savais que mon père se réveillait toujours à 6 h. Déjà, mon père m'attendait.
Maman, je toque. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Mon petit frère n'a pas eu le temps de me dire que c'est papa qui est derrière la porte. Maman, je toque. Quelqu'un m'ouvre la porte. J'ai retiré mes chaussures. Donc j'entre avec la tête baissée. Mon père a allumé mon visage. Maman, je suis quittée de Bruxelles jusqu'à peut-être Paris. Sans connaître où je pars. Ouais. Je courais, je criais. J'essaie de me cacher dans une maison là-bas. Mes parents m'ont cherché toute la journée. M'a fait peur jusqu'à mon père meurt, il m'a plus touché. Ouais. Lui, il a senti qu'il a failli me tuer. Quand il m'a retrouvé vers les 16 heures, il me dit, tu vois, tu es trop tué, il a failli te tuer. Ma mère dit que ce n'est pas la solution. L'enfant, elle n'est pas bête. Elle part à l'école, elle a ses examens. Le jour des fêtes, elle ne peut pas jouer. Ce n'est pas comme ça, on comprend que tu as la pression. Parfois, c'est les parents même, ils ont cette pression, ils veulent tellement que tu réussisses qu'ils exagèrent un peu dans la façon de faire. Moi, j'ai jamais échoué une classe, je partais, il y avait les examens. Mais lui, il me disait, ne gâte pas mes enfants. Donc, comme je suis l'aîné, puis l'aîné, oui, c'est ce qu'il dit il avait toujours. peur que, voilà, s'il devient volage, frivole, mes petites soeurs vont me suivre dans ça. Mais sa façon de tout prendre n'était pas bon. Mon père retirait que le ceinturon des policiers, là, il tout ton corps, puis une semaine, il ne va te laver. Seigneur. Mon corps chaud. Oui. Bah oui, ça allait faire. Mais heureusement que ma mère, elle ne l'accompagnait pas dans ça. Mon père, quand il me tapait comme ça, ma mère vient me réconforte. Et puis, j'ai toujours été une warrior dans la tête. Ça ne m'empêchait pas de continuer mes études, d'être celle que je suis. Ouais. Mais il m'avait rendu plutôt dur qu'autre chose. Parce qu'il me tapait lundi et pas mardi, il me tape mercredi et pas jeudi. Quand il a arrêté de me taper, moi, j'ai eu le discernement là. Il a des jours, il me dit, ma grand, mais tu ne tombes pas. J'ai dit non. Mais il a compris que ce n'est pas la violence qui fait ça. Tu vois, non. Jusqu'à mon père décède, il m'avait plus touché. Mais là, c'est parce que j'ai un mindset fort. Un autre enfant comme ça, gars, moi je connais beaucoup d'enfants, des enfants en tenue là, des enfants, des parents en tenue, qui se sont révoltés, qui sont rien aujourd'hui, parce que le père, il te tape comme avec la force d'un homme et tout. Maintenant, moi, j'ai accouché, moi je connais ça, moi je parle avec les enfants, avec les yeux. Mon premier fils était un peu dur là. À un moment donné, quand mon fils faisait un truc comme ça, lui, il prend la babouche, il me donne, que narmoire, une fois ça finit. J'ai commencé seulement à priver, pas de dessins animés, pas de tablettes. Il me parle, il dit non, tu me parles pas. Et puis ça marche. Bravo. Parce qu'au départ, moi, bah oui. Oui, moi, au départ, j'étais dur, l'enfant m'énervait comme ça. Je retire que la babouche, je prends la spatule, je vais devenir pour la prendre. Je dis que, hey, j'ai vécu ça, que je suis en train de faire. En fait, je reproduis ce que j'ai vécu. Merci, c'est ce que je venais de dire avant que tu ne arrêté. Non, mon fils, non. Il n'y a pas de violence qui tienne. Quand je le regarde, c'est pas comme ça, il se graisse. Quand ça ne va pas, je le pune. Je prive de tout. Et la télé, tu me parles, je ne réponds pas. Je t'aime, maman. Non, moi, je t'aime pas. En ce moment, non, je te boude. Et puis, ils comprennent. Donc, en gros, c'était pour dire que la violence est très, très nocive pour l'éducation des enfants. Nous ne recevons pas tout ça de la même façon. Et les enfants qui ont été trop frappés dans l'enfance, ce sont les enfants qui se revoltent beaucoup. On compte très peu qui ont réussi dans la vie après la violence. Et c'est ici, en Europe, qu'on vient nous développer ça. Hein. C'est ici qu'on vient nous développer ça, oui. Il y a des enfants qu'on a frappé au pays, ils sont décédés. Oui. Moi, je m'appelle tout ce qui est parti à sa camarade de classe. J'ai dit que ma nièce, son professeur a tapé vendredi. Voilà. Samedi, elle est morte. Ça a déclenché, parce qu'elle était maladive, ça a déclenché sa maladie. Ah non, ma pépé, c'est comme ça que tu ne peines pas. Si, c'est comme ça que tu ne peines pas. Si. Oui, c'est pas... Et il n'y a même pas, quand j'étais au pays là, avant de partir au pays, on m'envoie l'enfant ici, comme people m'envoyait souvent là, comment est-ce qu'elle est en perfusion. Axel aussi était en perfusion, que le professeur a tapé jusqu'à punir. L'enfant est tombé malade. Tu vois, ouais, le traumatisme. Bah oui. On ne reçoit pas tous de la même façon. Et le lendemain, tu lui dis d'aller à l'école, il va refuser. Voilà. Voilà. Comment? Et c'est comme ça que je suis devenue rebelle, maman. Moi, depuis que je connais l'homme, si un homme met la main sur moi, en tout cas, dans la relation, il te prévient que si tu me mets la main dessus, je vais te tuer. Non, je dis que la seule personne qui m'a tapé dans ma vie, c'est mon père. C'est après que mon père m'a tapé quand j'étais jeune là. Un homme n'a plus le droit jamais de lever la main sur moi. Je te jure, tu vas dormir, il va finir avec toi. Tu vois, ça m'a révolté comme ça. Pourtant, ça peut arriver qu'un homme te donne les claques, c'est ton chéri et tout. Mais la bastonnade, c'est... Il te donne les claques, il est ton père. Ça ne peut pas arriver, il n'a pas le droit. Il est ton père. Voilà. Moi, je même ton père, déjà, n'a pas le droit. Si un homme lève la main sur moi, il te jure, tu te couches, voilà, il te met... Tu pars en prison. Et prends le pilon. Voilà. Et prends le pilon, et garde tes côtes avec son. Viens. Ou le tibia quand il dort. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, moi, je ne supporte plus. J'ai dit que la dernière personne qui m'a touché, c'est mon père. L'homme me touche, je casse ses couilles. Ça, je ne joue pas avec ça. Ouais. La violence n'est pas bien, maman. Non, c'est pas bien. Beaucoup d'enfants décèdent, beaucoup d'enfants deviennent traumatisés. Il y a des enfants qui se regardent comme ça, ils n'ont plus d'émotion.
Bébé, ça va. Regarde, Ça va, regarde la dame, bébé, regarde la comment dame qui vient de nous parler là. Elle n'a plus d'émotion. Elle n'a pas connu l'amour maternel. Voilà. Ça, c'est choquant. Voilà, l'enfant devient comme un tuyau dans ta main. L'enfant te regarde aussi seulement comme ça. C'est bon, oh, oh, oh. Et c'est le genre d'enfant que dès que tu dis que passe ici et que l'enfant n'a pas compris, l'enfant saute. Ça, c'est le genre d'enfant que... Voilà. Oui. Voilà, donc moi je ne... C'est ça, belle en genou. Moi, je suis contre. Hein. Je suis contre les hommes qui tapent. Un homme, au début, je te préviens, hein, que gars, comment on se met ensemble là? Comment on se met ensemble là? Sache que jamais tu vas lever la main sur moi. Le seul homme qui m'a touché, c'était mon père. Et quand j'ai fugué le jour que mon père m'a touché là, il ne m'a plus jamais touché. Tu as fugué parce qu'il t'a tapé. Et toi, au moins, tu es même revenu. Moi, alors, je fuguais. Moi, je fuguais, je partais. Je faisais des mois dehors. Voilà. Moi, seulement une journée, mon père a eu peur. Tu as vu? L'enfant, je ne sais pas, il fait comment. Ils m'ont cherché dans tout le monde. Moi, quand je revenais, alors, on dirait que tu es revenu. On va donc te tuer aujourd'hui, alors on te bastonne encore. C'était la fin, vraiment. Il ne m'a plus jamais touché. Et tu connais les papas d'avant, non, ma pépé. Il ne sait pas te dire, excuse-moi. Non, il ne sait pas dire, excuse-moi. J'ai failli t'enlever l'œil. Il disait, failli t'enlever l'œil, tu vois. Tu failli te casser l'œil maintenant. Tu n'écoutes pas. On a dit, excuse-moi, mon bébé. Non, pour eux, c'est que tu es trop têtu. Tout mon visage était rouge. Tout le côté de mon visage, comme ça, était vert, citron. Je ne le voyais pas bien. Mon père n'a pas pu me dire pardon, parce que les papas bantous ne savent pas faire ça. Non, ils savent pas. Mais il ne m'a plus touché jusqu'à mourir des années-lumière après. Donc la violence n'est pas bien. Vraiment, il te soutient dans ton combat. Merci. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, maman Pépé. Gros bisous. Et je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Merci, mon cœur. Merci. Ouais. C'est vrai, hein, c'est chaud. C'est pour ça que l'enfant... Vous voyez soit l'enfant, parfois l'enfant se lève la nuit. Et surtout nous, nos enfants d'ici. Nos enfants d'ici adorent les câlins. Donc quand l'enfant peut se lever dans la nuit, l'enfant vient te trouver dans ta chambre. Ne chasse pas l'enfant. Prends l'enfant, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Tu as fait un cauchemar, tu l'accompagnes à sa chambre. Tu berces l'enfant, tu parles à l'enfant. Sinon l'enfant peut m'avoir quelque chose, l'enfant a peur de venir vers toi. L'enfant ne vient pas te dire. Il faut dialoguer avec les enfants. Et les parents qui ont des enfants handicapés, accompagnez-leur dans leur handicap. Montrez-leur que leur handicap là, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient comme ça. Parce qu'il y a des enfants qui s'en veulent. Que pourquoi? Même pas seulement les enfants, des grandes personnes. Ça ne peut jamais changer qu'on va toujours continuer à s'insulter. Moi, on va toujours continuer à m'insulter qu'avec tes gros yeux. On va toujours continuer à m'insulter qu'il est très. Moi, si je veux continuer à insulter les gens que 2 pieds gauche, tout ça. Je vais toujours continuer. Mais, assumons-nous. Quand tu m'insultes illettré maintenant là, assumons-nous. C'est très important. Oui. Rends ton handicap là, donne une valeur à ton handicap. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a des gars qui étaient que, tu vois un gars comme ça avec ses 2 pieds gauche. Le gars, il marche. Il a transformé ses pieds là en jarre. Et ça jarre. Transforme ton handicap à un combat. Transforme ton handicap à une galanterie même. Parce que moi aujourd'hui, je sais que j'ai un regard perçant. Mes gros yeux, les bindormimis là, les bindormimis ici, quand ça te regarde, ça te coupe le clin d'œil. Mec, vous blaguez. Non, mais je dis la vérité. Assumons-nous. Assumons nos handicaps. Ce n'est pas parce que j'ai des gros yeux que je vais être jalouse de celle qui a des jolis yeux, qui a les yeux de biche, les yeux d'amante. Je ne vais pas être jalouse, non. Tu as ton regard, j'ai mon regard. Tu es grande de taille, je ne t'envie pas. Je suis petit de taille, mais je me trouve plus belle que toi qui est grande de taille. Tu es un peu plus forte que moi. Je sais que je suis pas forte, mais je m'assume telle que je suis. C'est important. Donc arrêtons. Parce que je fais partie aussi de tout ça. Hein. Arrêtons de se moquer de nous. De nous toujours. Ouais, non. Arrêtons de se moquer de nous.
Voilà, donc du coup, ça fait du bien de discuter comme ça. Moi, je vais dire à ma soeur qui a appelé tout à l'heure, quand elle parle même, tu sens que elle n'est pas encore, elle n'est pas bien. Qu'elle essaye de voir un psychologue. Bon, peut-être avec elle, ça va marcher. Moi, je sais que j'ai vu des psychologues parce que partout où je suis allée, mes assistantes sociales, on m'amène toujours, on m'envoie toujours, on m'oriente toujours vers les psychologues. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, moi, pour moi, ça me fait plus du mal que du bien parce que moi, quand je pleure, je suis malade en fait. Je suis malade quand je pleure. Et vous savez, avec du temps, on prend de l'âge, ce n'est plus ça quoi. Donc, je dis merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent. Je dis merci aux encouragements, merci à tous ces témoignages. N'hésitez pas, le vendredi, si vous avez même une histoire une connaissance, une sœur qui a un problème d'handicap, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en débatte ensemble. C'est comme ça que ça va aider. D'accord? N'hésitez pas du tout. On n'est pas seulement sur les réseaux pour se titiller. On peut informer aussi, on peut donner des astuces, on peut donner des conseils aussi. Hein. D'accord? Donc, moi, je suis contente de parler de ça et qu'il y ait des personnes aussi qui ont vécu à peu près la même chose que moi. Moi, ma mère, elle disait que j'étais têtue. Elle disait que je suis trop têtue. Alors que moi, je savais que je n'étais pas têtue. Et n'oublions pas, mettons aussi la prière dans tout. Un jour, moi, ma mère m'a tapé. Il y a une dame qui passait, elle m'avait mis à poil en plein Madagascar, elle m'a fouetté. Jusqu'à ce que, il y a une dame qui passait qui lui a dit, Madame, votre fille ne fait pas ça exprès. Donc, il a fait comme un prophète, non? Il s'est comporté un peu comme un prophète. Il est venu dire à la mère que, oh, vous allez tuer l'enfant là. Votre enfant ne fait pas ça exprès, on l'a gâté. Il dit à la mère que je connais une personne en commun qui pourra prier pour votre enfant. Parce que votre enfant est envoûté. On a gâté votre enfant. La Marie-Josée qui dit que bon, on part. On m'a amené chez une gars. Tu es entré là-bas, tout est d'abord rouge. Elle dit qu'elle fait la prière. Hey, maman, il fallait voir les conditions dans lesquelles on dormait. C'est pour ça que moi, il y a des prières que moi je ne... Vraiment, si ça ne concerne pas que notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie là. Moi, je ne fais pas les autres prières là. Je ne suis pas contre les autres prières, mais ce que j'ai vu là-bas, que la femme là, elle a les jours, le lundi par exemple, elle s'habillait en rouge. Ou le jeudi, où je me souviens plus, j'étais petite. J'avais quoi? J'avais dans les 9 ans, 10 ans. En commun. Elle avait les jours qu'elle s'habillait en blanc, 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 blanc. Donc on dormait sur les trucs en bambou, un jarre. Imagine toi, tu n'es pas habitué à dormir sur ça. Tu viens dormir sur ça. On dormait avec les bougies. Et les bougies, comme ça coule, c'est une façon de couler là. Il y a des façons d'autres que ça coule un jarre. Elle dit que celle-ci est partie faire la sorcellerie. Quand on prie, ne riez pas mes choses. Moi, je vous dis que ma vie est une histoire. Ma vie, c'est une histoire. Depuis que je suis toute petite, jusqu'à ce que j'arrive en Belgique, j'ai une histoire. Mon histoire est comme ça. Moi, ça ne peut rester tous les vendredis, je raconte une histoire qui me concerne. On m'a amené là-bas, là. Que Clo-Clo ne rit pas. Je pense que ta grand-mère avait dit à parler 5000 fois. Même tu te rappelles, je crois. Maman m'a amené là-bas. La femme là a dit que la prière. Tous les 18 heures, on priait. Tous les 5 heures, prière. Donc, on avait 2 jours de prière. Deux fois la prière dans la journée. 18 heures et 5 heures. On se lève, on fait la prière. Elle nous amène dans son champ, on part faire le chant. On sommes arrivés là-bas. Là. J'étais la seule enfant quand même qui venait d'une famille moyenne, quoi. Donc ma mère travaillait, elle travaillait à la poste à l'époque. Elle travaillait à la poste. Et puis les autres enfants, je ne sais pas si ils étaient complices. J'étais la seule enfant qui venait de la ville là-bas, là, de Madagascar. Oui, non, Madagascar c'était Bastos. Donc, on m'a amené là-bas. La mère est venue me déposer. Comme c'était comme
C'est-à-dire comme un séminaire, non? Que tu pars, on va te laisser comme dans une maison de prière. Donc on a dit qu'on me laisse ça elle a dit qu'on me laisse ça pour une semaine. Ma mère a tourné le dos, elle m'a laissé là-bas avec une femme qu'elle ne connaît pas. Donc la femme pouvait m'égorger, vendre même mes organes, faire même. Ma mère, ça va dire que la femme a dit que oui, on va prier. Elle était gentille le premier jour que ma mère est venue. Marie-Josée avait les talons comme ça là. Elle a vu que ici il y a les dos. Elle a dit à la mère qu'il faut laisser l'argent pour qu'on me fasse les déjeuners, tout ça là. Ouh! Maman, le premier jour que j'ai passé là-bas, le matin, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire la prière. Quand on dit qu'un enfant qui a l'esprit, moi j'avais mon esprit. J'ouvre les yeux, je vois seulement comment est-ce qu'elle gifle le petit garçon qui était devant elle. Bam! Elle refait ça. Elle dit que c'est la croix qui est quittée, qui est venue gifler le petit là parce que le petit était en train de vouloir voyager, faire la sorcellerie. J'ai dit, aïe! Papa! Elle dit que c'est la croix parce que le paille qu'on a entendu là. Tu gifles l'enfant autrui. Tout le monde a se entendu. Tout le monde a sauté. Moi j'ai vu. Elle dit, je vous jure. Elle dit que c'est la croix qui a giflé le petit là, que le petit était en train de voyager. Il voulait partir choper quelqu'un dehors. Pendant qu'on est en train de prier, l'esprit, son truc là est sorti. Pour partir déjà, elle a giflé. Je suis resté là-bas là. On me prend. Maléba n'a jamais fait le chant. Je ne connaissais pas moi faire le chant. Je suis parti une seule fois au chant. J'ai dit que moi, Maléba, je ne reste pas ici. J'ai marché de Nkomo jusqu'à Madagascar à pied. De Nkomo jusqu'à Madagascar à pied. J'avais fait 3 jours là-bas. Quand je suis arrivé, ma mère m'a arrêté avec mon oncle que quoi? Non. À Solenivé, elle vient d'où? Tu vas repartir là-bas. Maman m'a ramené là-bas. La femme dit que j'ai volé ses 50 000. Hey! Je suis à grande, non. Je peux y dire la vérité, non. Personne ne va me taper, non. Si j'avais pris, j'avais dit maintenant que oui, j'ai pris pour le Bahat. Je n'avais rien pris. Tu peux d'abord voir les dos de l'Angala. C'était toujours attaché dans le foulard sur sa tête. Tu vas voir ça où? Pour prendre donc que tu fumes. Tu vas les voir. C'est qui? Attendez un peu, son, pardon. C'est qui, Noé? Je dis que me dit qu'on m'a amené là-bas, on dit que j'ai volé 50 000. Maman, hey! La maté alors, n'aimait pas les choses comme ça. Il dit que la honte. Elle m'a encore arrêté là. Elle m'a j'ai fui. Je suis parti avec les voisins qui étaient là à côté. Le bailleur même qui... C'est-à-dire, c'était les autochtones, non? Je me suis tissé des liens d'amitié là-bas, là. Les autochtones là, c'est chez eux que cette dame-là louait. Donc, ils avaient entendu leur plan. C'est comme ça que on m'a donné un coup de pied au ventre. Je suis parti me réfugier là-bas. Ce sont ces gens-là qui viennent dire à ma mère que pendant que mon oncle parlait avec la dame, on lui dit que l'enfant, s'il n'a rien fait, vous allez tuer votre enfant pour rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien pris. Parce que la mère dit, prenez les engagements qu'elle va venir payer. Elle-même, elle travaille à la poste. Elle avait combien? Elle prenait les engagements. Casse mes poignets. Hein. Casse mes poignets. Elle prenait les engagements déjà qu'elle va venir payer. Maman, c'est comme ça que j'ai pian là-bas. On a dit que bon, tu vas rester ici alors à la maison. Hein. On est parti m'inscrire. J'ai fait l'école de source. L'école de Yumaban, l'école primaire, hein, l'école de source, c'était à Madagascar, la mission catholique. J'ai fait l'école de la gendarmerie. Il y avait là-bas la gendarmerie, là, derrière, il y avait une école. J'ai fait l'école primaire de la Cité Verte. Au Yumaban même, j'ai fait. Donc, Messa, j'ai fait même Messa. Vous pouvez imaginer. Quand c'est comme ça, alors, je rentre. Oui, on va me bastonner, oh, jusqu'à on me rase la tête. On prend la lame, ici, mes pieds là, on coupe comme ça. On me blinde, le blindage. Tu es là. On t'arrête les mains. Oh, on te fouette, on te verse l'eau, on te fouette, on te verse l'eau. Jusqu'à
C'est comme ça qu'en me fouettant, on est venu dire que l'angassi, vous tapez comme ça, vous allez tuer. Elle ne fait pas exprès. On est parti m'amener. Je sais que celle-là aussi m'avait donné quoi là-bas, ça part. Quand ta bougie finit un jour, elle dit que oh, la sorcellerie. Quand toi, ta bougie finit une autre qualité, si ça n'a pas coulé de la même façon que les autres, elle dit que les anges. Et aïe. Ya. Après, ça n'a pas suffi. Il y a une autre personne aussi qui veut dire à ma mère que, madame, il y a un groupe de prière là-bas à Mokolo. Il faut amener ta fille. Maman, elle est à genoux comme ça là. Pendant qu'elle est comme ça là. Vous voyez la croix. Attendez, je vais vous donner comment les gens la faisaient. Mon chapelet, voilà. Ici, voici le chapelet. Là, vous voyez le petit trou là. Ils mettent il met une petite aiguille ici. Là, vous voyez non? Une petite aiguille là. Donc quand je viens qu'il m'impose les mains, il fait la prière, il te met ça ici comme ça là. C'est là que vous voyez les gens faire comme ça là. C'est le modèle. Il y a des gens que c'est le modèle. Moi, je vous dis parce que là-bas, là, chez la maman, là même, je vous dis que j'ai des histoires que je peux vous raconter jusqu'à... Je me mets. On nous amène, nous tous. On dit qu'il faut prier. Que peut-être il y a un esprit qui me dérange. C'est pour ça que je refuse. C'est pour ça qu'on me tape jusqu'à on peut me tuer. Maman. On nous met tout le monde là. Nous, les enfants de ma mère, moi, tout ça là, dès que moi, c'est surtout moi qu'on amenait. Parce que Gabi, c'était le cerveau, ça a été notre cerveau. C'est le seul qui a amené les gros diplômes. Les enfants de ma mère. Et maintenant mes nièces qui sont en train de nous sauver. Je suis là comme ça là. Maman. Il met. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il prie, il prie, il prie. Je ne bouge pas. Il appuie la croix là, ici, là, comme ça. Pour que je passe ça, on dit que... c'est comme ça qu'ils font pour choper les gens. Hein. Ça n'a pas marché. Jusqu'à nous sommes rentrés. Dans la rigolade, ma mère a commencé à dire que son niveau était très fort. Maintenant, c'est le prêtre au pasteur. Vous savez que qu'est-ce qu'on vous fait aux enfants? Là où vous les amenez là. Vous ne savez pas si c'est dans les endroits comme ça qu'on vous gâte même encore l'enfant. Je ris aujourd'hui, je suis déjà grande. Mais on ne sait pas si c'est dans les endroits là aussi qu'on vous gâte l'enfant. Quand j'ai grandi, je suis arrivé ici en Europe. Moi voici aussi, je cherche, je pars partout et dis que je cherche le mouna. Ça là, alors c'est la kata. On va parler ça un autre jour. Le jour qu'on n'a pas une invitée. Je vous ai dit que ma vie c'est un livre. Maman. On prend la croix, mais ici. Tu vois l'autre, dès qu'on fait, il fait. Avant, il y a l'autre qui m'a dit qu'il m'a enlevé. Il enlève le truc, il met dans le seau. Il enlève, il met dans le seau. Je suis resté comme ça. Il dit que Seigneur. Ouais. Le spirit. Nous, hein, on souffre. J'ai vu une femme. Son mari, commissaire. Ils ont des grands enfants. Un pasteur lui a dit que son mari couche avec les esprits. Elle a commencé à refuser son mari dormait plus lui. Jusqu'à ce qu'il meure. Le pasteur lui a fait, elle a tout vendu les biens parce qu'on lui disait que comme ton mari là, qui était commissaire là, elle a vendu tous ses biens pour donner comme les offrandes. Aujourd'hui, elle vend les légumes au marché, des sauces. Quand elle vous raconte son histoire, tu peux pleurer. Moi, si moi je vous raconte pour moi, tu vois quelqu'un s'habiller avec la soutane, l'habit du prêtre. Mais il consulte à la maison. Il consulte à la maison. Il y a un là que je cherche depuis, qui me redonne encore. Il m'a donné une potion là, mon frère. Ça m'avait fait un genre comme ça. Je suis devenu là. Je le cherche. Pour qu'il me donne le secret de la poudre, au nom de Dieu, je paye.
pour faire maigrir seulement les gens qui ont envie de maigrir. Et quand je suis arrivé, il dit que c'est un prêtre, puisqu'on faisait le rosé en bas chez lui toujours tous les matins. Il y a le rosé, quand tu arrives là-bas, il y a le rosé toujours, les mamans là sont là dehors. Il a dit que bon, que moi, dès que ce menti, il a dit que wouh, merde. Fils, il y a quelque chose dans son ventre là. Directement, il a vu que Jules Dubois m'avait mis les vous dans le ventre. Il dit qu'il va enlever ça. Il a dit que oh, merci. Si c'est ça qui me dérangeait depuis là. Il dit que ce n'est pas les fibromes qui me dérangeaient. Il dit que les fibromes là, ce n'est pas ça. Que ce n'est pas les fibromes que tu as. C'est quelque chose qu'on t'a mis dans le ventre. Il dit que ok, il n'y a pas de problème alors. Il dit bon, tu habites loin. Je dis non. Il me dit tu dois amener 100 000 plus 4 bières dont les différents goûts. Les différents goûts et une brique de vin rouge. Maman, quand j'ai entendu que brique de vin rouge, j'étais sûr que c'est ce qu'il veut genre. Donc j'ai même donné mon goût dedans. Papa, maintenant on est en train de faire, je ramène ça le lendemain. Il prend un demi-verre, un verre et on met un peu d'eau dedans. Il met une poudre dedans. L'eau n'a pas changé de couleur, l'eau était toujours claire, la couleur de l'eau toujours. Mais il a mis le truc là. Il a dit que quand on sort de là, qu'on parte directement à la maison, qu'on ne se retourne pas. À Mofmide. Dès que le taxi a garé seulement devant le portail, bam! Ah, toilette directe. Je suis allé aux toilettes jusqu'à ce que c'est l'eau. À un moment, c'est l'eau qui sortait. Je n'arrivais plus à marcher. Mes soeurs ont attaché seulement le pagne. On m'a mis, j'étais couché par terre dans les toilettes et les fesses tordues comme ça là, ça sortait seulement. On venait seulement verser l'eau seulement sur moi comme ça là. Ça sortait, ce n'est que l'eau. L'eau, hein. Je me vidais d'eau. Jusqu'à ce qu'un moment, à 18 h, on appelle le prêtre pour dire que là c'est mort, elle va mourir. Il dit que non, ne coupez pas, laissez. Elle dit que wow, notre soeur va mourir. On va dire que quoi, qu'elle est venue au Cameroun. Oh. Maman. On m'a donné l'huile rouge pour que ça coupe. Rien. Je suis allé aux toilettes. De 6 h jusqu'à 22 h. C'est à minuit que ça s'est coupé. Seul. J'étais comme ça. La peau. Les photos que vous voyez qu'on met là, que j'ai le petit caleçon là, j'étais grosse là. J'étais bien grosse là-bas. J'étais grosse. Ok. Oh, patate. J'ai dit que j'étais quoi? J'ai dit que Seigneur, toujours la santé que je cherche comme ça. Maman, après ça, j'ai dit que plus jamais. Après, je suis reparti au Cameroun quand j'avais pris du poids. Il n'y a pas très longtemps là, je suis parti que il dit le Joe là, c'est comment on fait pour le retrouver? Un moment, il vous appelle quand il sortit là-bas, il avait pris du poids. Il dit qu'on le... Il dit que... Je suis parti. Là, on voit les trucs des prêtres là. Tout ça, je suis allé leur demander que, s'il vous plaît, j'étais parti voir un prêtre là. Il m'avait donné un truc là pour... Il disait qu'il veut me purifier d'abord. On me sort les trucs, les écorces. Je dis que ce n'était pas ça. Je demande que ça, quand on met dans l'eau, ça reste, l'eau est toujours claire. On me dit que non, ça va être marron. Je dis que non, ce n'était pas ça. Ouais. Tous les prêtres à qui je demande le secret, la personne me dit. J'ai même dit que je cherche le prêtre là pour que si je le vois, je paye même, il me donne le secret. Je vais vous tourner ça ici aussi. Parce que ça là, une journée seulement, tu payes 20 kilos. À Globa. Mais ce jour-là, tu ne peux pas travailler. Tu restes à la maison. C'est-à-dire que c'est l'eau du corps qui sortait sur moi. Tout ça parce que on me traitait de stérile. Tout ça parce qu'on te traite de stérile. On te donne le caca que mange. Tu vas manger parce que tu veux prouver aux gens. Voilà les fibromes là, c'est pas le blanc qui m'a enlevé les fibromes là finalement. Où j'ai failli rester ici. Voilà les fibromes là que finalement on a enlevé, non. J'ai comme l'impression que leur truc qui faisait, ils nourrissaient les fibromes. Quand je dis que Dieu m'a envoyé le monsieur avec qui je suis ici. Parce que lui, les histoires que tu vas dire là que je m'en vais, il te dit, pape,
Tu as mal quelque part. Lui-même, il a appelé le médecin. Franchement, quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Je n'avais pas de médecin traitant quand je suis arrivé en Mexique. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Donc même si aujourd'hui, il dit qu'il ne m'épouse pas, hein, il m'a appris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est intégré. Je ne peux pas venir lui dire qu'on a dit qu'il y a quelqu'un là-bas qu'il peut faire, qu'il prie pour... Jamais. Il va te dire d'aller à l'hôpital. Il va te dire d'aller à l'hôpital. Il y a des personnes qui ont laissé leur vie parce qu'on leur mettait tellement la pression de faire des enfants ou parce qu'on les insulte qui n'ont pas d'enfants. Ils se retrouvent en train de faire des choses qu'il ne fallait pas. Parce que tu vas t'asseoir, on va dire que va accoucher aussi pour toi. Tu as accouché toi dans ta vie, va accoucher. Tu as un enfant. Ça peut pousser une femme qui a besoin d'un enfant à se donner la mort. Et quand tu es mal accompagné aussi, ça joue. Ça joue. Donc, mes soeurs, mes frères, assumons-nous. Si Dieu a dit que tu vas avoir l'enfant, tu vas avoir. Tu ne vas pas te rendre compte quand ça va venir. Si Dieu a dit que tu ne vas pas avoir, mais sauce, tu n'auras pas. Donc, assumons-nous. Il y a des personnes ici qui sont riches, très riches, mais Dieu ne les a pas donné des enfants. Tu vas voir une femme ou un homme, il a conçu des villas, des maisons. Tu vas entendre sa collègue va lui dire que, ou ses amis vont dire que, elle a conçu alors qu'il va rester là-dedans. Dis-donc. Il y a des gens comme ça, je vous dis. Parfois, ta soeur, même père, même mère, va dire ça. Que, vraiment, elle se contente qu'elle a conçu les immeubles, elle a conçu les villas, elle a les voitures. Tant que tu n'as pas ça, l'enfant, tu n'es rien. Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Vous croyez qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas heureuses? Vous croyez qu'ils ne sont pas heureuses? Moi, j'ai des hommes qui me disent qu'ils ne veulent pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas entretenir une femme, ils ne veulent pas faire souffrir la femme autrui. Il y en a des hommes maintenant qui font des enfants, ils n'assument pas ces enfants-là. T'as dit quand tu vas lui dire que tu es enceinte, c'est là alors qu'il te déteste. Il ne veut plus te voir. Donc, moi j'ai pitié des personnes qui insultent d'autres femmes que stériles. Tu ne peux pas faire d'enfant. J'ai pitié d'eux. Par exemple, ce n'est pas une injure, ça. Comment un peu l'eau là, pardon. Merci. C'est vrai ce que tu dis. Si, c'est vrai. Amène-nous là comme ça, dès que je vais me lever, on va dire que elle est là, elle roule dans les grosses voitures. Elle n'a pas d'enfant. Là, tu vas voir là comme ça, elle n'a pas d'enfant. Oui. Donc, je pense que n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de faire vos témoignages à visage découvert. Vous pouvez faire comme la dame. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour elle, vous me dites, je vous envoie son contact. Moi, je l'aide souvent. Elle a besoin vraiment des médicaments. Elle a besoin qu'on l'aide souvent pour payer ses ordonnances, ses factures. Ça ne va pas. C'est dur pour elle. Et vous savez que, vous voyez que là, je parle parce qu'elle est passée dans mon live.
Mais je ne viens pas souvent parler ici. Elle a les moments que ça ne va pas, elle demande de l'aide pour ses ordonnances. J'aide souvent du peu que je peux. Est-ce que je viens donc me vanter ici pour dire que voilà, j'ai payé? Non. Mais elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle est même très forte. Quand je l'appelle souvent en vidéo, je vois le ton des médicaments qu'elle boit le matin et le soir. Tu as pitié. Elle dit que l'estomac... Les médicaments, elle a au moins 20 médicaments qu'elle boit par jour. Maman, tu vas rester, tu vas parler de ton histoire. Tu vas voir que ton voisin qui est à côté, là, son histoire est encore plus pire que pour toi. Tu vas voir une maman qui aime les enfants. Toi qui insultes celle qui n'a pas d'enfants, mais tu n'es même pas heureuse. Malgré que Dieu t'a donné 15 enfants. Tu n'es pas heureuse. Malgré que tu as tout ça, tu n'es pas heureuse. Si. Toi qui n'as pas d'enfant, alors tu es plus heureuse même que celle qui a les enfants. Oui. C'est comme ça. Et comme on dit toujours que les 5 doigts ne sont pas pareils. Quand une femme accouche ses enfants, parmi les enfants là, tu vas entendre qu'il y a une qui a 7 enfants, l'autre a 20, l'autre a même pas. C'est comme ça. Il ne faut pas forcer. Tu essayes de chercher. Si ça ne vient pas, ne te prends pas la tête. Parce que en voulant te chercher, me voici ici là dernièrement, on a failli me tuer. J'ai failli mourir ici à l'hôpital. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Je vous dis que je n'ai pas fait la messe d'action de grâce parce que je voulais me faire voir. Non. Je sortais de loin. De très loin. Eh oui. Un jour, je vais vous parler de ça encore. Mais c'est derrière nous maintenant. Sauf que bon, jusqu'à maintenant, quand je veux rire, je vais faire des trucs physiques là, souvent j'ai mal. Mais c'est déjà derrière nous. Si le gars s'y tente ici, c'est de le tape. Maintenant, c'est ça. Donc, papa, j'ai vécu des choses. Vendredi prochain, je vais vous raconter encore. Vous allez rire jusqu'à... Je suis parti avec mon fils. On est parti mettre la croix là-bas. J'ai seulement entendu... Aïe! Vendredi prochain. Aujourd'hui, c'est bon. Il est à 20 h. Il va donner à manger à l'enfant. Bisous, je vous aime. Et merci encore. On a bien rigolé. Vendredi, j'ai encore des news que je vais vous raconter. Là, je suis parti. Hey, maman, moi-même si. Ya! Bisous, bisous. Bonne fête de la musique. On se retrouve dehors, non? Moi, il m'a besoin un peu. On va un peu de joker. Bisous.